Ces collines ont nourri ma passion des insectes et le temps d'y vivre s'imposait. Notre nouvel habitat se trouve parmi des terrains aux herbes folles. Dans leur prolongement au sud, un versant abrupt couvert principalement de chênes et de buis. C'est la colline Via Ferrata du Rocher de Nevers. Nous sommes donc hélas à Lubac. Cette maison aux murs bien isolés, avec des doubles fenêtres, nous permet de passer sereinement des hivers rudes. Au nord, sur notre terrain, passe le chemin du bourg et le Mardaric, ruisseau qui se transforme parfois en torrent. Nous sommes face à l'adret de la colline Saint-Vincent, sur laquelle j'ai parcouru des kilomètres avec mon matériel de prise de vue depuis une cinquantaine d'années. Sur nos parcelles en friche, je me suis attelé à conserver le milieu végétal le plus naturel possible. Pas de gazon, mais des herbes qui fleurissent. J'ai planté des arbustes pour les pollinisateurs, en excluant tous les cultivars et végétaux issus des bricolages génétiques. Organiser un espace favorable aux insectes, c'est conserver des buissons, des tas de branches qui servent de refuge. Une haie existante composée de plusieurs variétés d'arbustes, dont le buddéia, est la bienvenue. Ainsi se présente sommairement notre espace. Mon but est simple, protéger ce qui reste de nature. Notre promenade commence à la colline Saint-Vincent. La flore de cette colline était remarquable par sa diversité. C'est encore un grand nombre de fleurs qui attirent papillons et autres insectes. Le printemps, en particulier le mois d'avril, annonce l'apparition de la proserpine. La variété Honorati, qui a disparu depuis bien longtemps, se distinguait par ses taches rouges plus étendues. Condition de survie de la proserpine et de sa cousine la diane, l'aristoloche, plante haute de leur chenille. Sont sortis de leur hivernage les lézards verts, qui étaient bien présents il y a des années, mais devenus rares aujourd'hui. Les chats en sont les principaux responsables.
Après ce bref aperçu de la colline Saint-Vincent, passons de notre côté, à Lubac, de la colline Via Ferrata. Sur notre pente ombragée, pas de chemin. Nous progressons sur un tapis de feuilles et de mousse, ce qui n'est pas sans risque. En cherchant dans ce milieu, nous y trouvons des bestioles qui aiment la fraîcheur et l'humidité. Entre autres, carabes, gastéropodes, vers-luisants et des moustiques de la famille des Culicidés. Pas d'un moustique tigre, les hivers rigoureux en sont probablement la cause. Au cours de l'été, les températures de Lubac et de l'Adresse s'équilibrent progressivement. Les herbes se dessèchent sur la colline Saint-Vincent, tandis que sur notre versant, les eaux de ruissellement favorisent la croissance de la végétation et l'apparition d'un ver étonnant par sa biologie, le Gordionus alpestris. Il peut mesurer une trentaine de centimètres et pond ses œufs dans les herbes. Ces derniers sont absorbés par des sauterelles la plupart du temps. Celles-ci subissent des lésions qui les contraignent à se noyer. Les jeunes vers sortent de l'insecte et retrouvent ainsi leur milieu naturel, l'eau. Sur nos espaces fleuris, les petites bêtes se régalent. Nous y trouvons aussi leurs prédateurs. Les épères et mantes religieuses en font partie. En revanche, nous nous serions bien passés de l'arrivée des pyrales d'origine chinoise. Leur chenille détériore les buis. Quand l'automne approche, les inflorescences de notre jardin offrent des ressources appréciées par différentes familles d'insectes, hyménoptères et coléoptères en particulier. Ces images ne montrent qu'une infime partie de nos petits visiteurs.
L'automne est bien là. Le lierre et les astères prennent le relais des inflorescences qui disparaissent. Ce seront les dernières fleurs que viendront butiner les abeilles sauvages. Ces vomissements me semblent rassurants car les récentes constatations des scientifiques confirment le déclin très inquiétant de nos pollinisateurs, en particulier à proximité des étendues agrochimiques. Alors, nos collines pourraient retarder la disparition de ces petites bêtes qui nous rendent service? Eh bien, cela n'est pas sûr. La pollution aujourd'hui est globale. L'activité humaine en est la cause. Habiter à Digne-les-Bains est un moindre mal. L'absence d'industrie polluante, d'agrochimie à proximité, des vents fréquents qui nettoient notre ciel et la barrière des montagnes qui nous protège en font une zone privilégiée. Malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri d'imprudence.